Alors, de retour pour Christophe. Christophe, ce soir, m'a envoyé un article du journal local de la Corse, Corse Matin, où tout un article lui est consacré. Vous aurez le lien de cet article en description, mais comme il faut payer l'abonnement, vous verrez que le début de l'article. Et puis, vous aurez aussi l'adresse de la cagnotte, où vous pouvez faire un don, ainsi que son adresse personnelle si vous désirez lui envoyer un chèque personnellement avec un petit mot pour l'encourager, pour l'aider moralement, parce que c'est avant tout aussi une épreuve morale de voir son cheptel que vous avez soigné avec cœur, avec soin, avec amour. Eh bien, c'est délicat de supporter, si vous voulez, son abattage. Ça, vous imaginez bien. Donc, grosse épreuve pour lui. Espérons qu'il s'en remettra. Et donc, vous allez voir l'article en question. Vous le voyez sur l'écran. Donc, je vais vous le lire en partie. Je vais essayer de me mettre dessus. Alors, voilà. Faisons pas de bêtises. Voilà, l'article. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Alors, l'article est rédigé par Ange-François Istria. C'est un journaliste donc de Corse Matin. Alors, voilà ce qu'il écrit. C'est le pire drame que peut connaître un éleveur d'animaux. Voir toutes ces bêtes partir à l'abattage. Christophe Mondolini, qui élève un cheptel de 750 poules sur la commune d'Olmeto, est actuellement confronté à cette épreuve. Une situation tragique pour l'aviculteur de 43 ans, installé comme agriculteur professionnel depuis 2016. Toutes ces poules doivent être abattues en raison de la détection dans les fientes de la bactérie Salmonella Kentucky. On a son nom. C'est une particularité parce que vous verrez, cette bactérie, elle est interdite uniquement en Belgique, en France et en Suisse, mais pas dans les autres pays d'Europe. Lors de l'autocontrôle annuel effectué par le vétérinaire en mai dernier, cette bactérie est considérée comme dangereuse en France, Belgique, Suisse, depuis seulement 2018, mais jugée inoffensive pour l'humain dans les autres pays de l'Union européenne, d'où on importe des œufs, bien entendu. Suite à un contrôle des services vétérinaires de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Corse, il y a 2 semaines, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Corse a pris un arrêté préfectoral d'abattage afin de sensibiliser la population. Une cagnotte en ligne a été lancée par le syndicat agricole Via Campagnola, vous avez le lien en description, pour soutenir cet éleveur en détresse. C'est un drame pour cet homme et sa famille. Christophe a du mérite. Il travaille avec ses propres moyens et il élève 3 petites filles. On le prive de revenus du jour au lendemain. C'est le ciel qui lui tombe sur la tête, décrit un des représentants du syndicat. Suite au dernier épisode de grippe aviaire et une suspension de la commercialisation avec ses fournisseurs habituels de Marseille, l'aviculteur avait pris la décision d'acheter ses volailles en Sardaigne depuis 3 ans. Donc, cette bactérie, elle est présente, alors en parlant de Christophe, il est présent sur plusieurs marchés locaux et ses œufs sont aussi vendus dans des épiceries et des restaurants. Les clients habituels de Christophe sont outrés par cette situation. J'espère qu'ils l'aideront. C'est moi qui le dis ça. Ils estiment qu'il s'agit d'un scandale, surtout lorsque la bactérie est tolérée ailleurs en Europe. Je pense que la véritable raison derrière cette décision de procéder à l'abattage est le fait que j'ai acheté ces volailles en Italie. Possible. Cette souche de salmonelle est traitable avec des antibiotiques. Mais malgré ma proposition de mettre mon cheptel en quarantaine, la DRAAF a décidé de procéder à l'abattage préventif, se désole encore le quadragénaire. Ce vendredi matin, à 8h, les poules de Christophe élevées en plein air, lieu-dit à Curatoja, à la ferme de Marinka, vont être euthanasiées, dans la mesure où ce sont des amis qui lui viendront apporter leur aide pour l'abattage. La DRAAF a décidé de ne pas lui faire supporter le coût financier de l'euthanasie, mais l'équarrissage et la désinfection des bâtiments restent à ses frais. Après un nouveau contrôle durant l'été pour vérifier que la bactérie a totalement disparu du poulailler, il aura la possibilité de reconstituer le cheptel. Mais je ne me fais pas d'illusions et bien entendu, la saison est foutue, c'est ce que dit Christophe, bien entendu. Voilà en gros ce qui lui est arrivé. Donc je compte sur votre
Générosité, c'est déjà fait. Certains lui envoyaient des chèques avec un petit mot de soutien pour le moral, c'est important. En description, vous aurez le lien de la cagnotte, mais aussi vous aurez son adresse si vous avez envie de lui envoyer un chèque ou un mot d'encouragement. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.